Salut mes ludopathes préférés, on est là pour vous parler de Nucleum, un jeu qui fait le buzz ces derniers temps, et on en a mangé quelques parties quand même. C'est quoi Nucleum? Ah ben, Nucleum, c'est un petit jeu d'action, placement de rails, oui, développement de réseau, voilà. Et bah voilà, moi j'en ai pas plus à en dire. Qu'est-ce que t'en as pensé toi du matériel? C'est moche. C'est affreusement laid, je trouve ça pas bien pratique par-dessus le marché. C'est arrangeable. Heureusement qu'il y a des gens qui font des inserts en plastique. Ça fait le job, hein, cela dit. Ces aplats de couleurs, je trouve ça ignoble. La pochette, je la trouve ignoble. Je trouve ça nul. Je trouve qu'il est pas pratique dans son matos. Les icônes, je les trouve pas bien fagotées, surtout sur les tuiles bâtiments, où un coup c'est gris, un coup c'est en couleur. On sait plus ce qu'on doit compter ou pas. Bon, une fois qu'on a pris le pli, c'est bien. Ça fait le job. Il y a trop peu de jetons étoiles. C'est une catastrophe. Elles viennent très très vite à court. Et toi? Alors, oui, bon, le graphisme, en effet, à part la devanture du jeu, bon, qui était assez intriguant quand même, avec ce vert un peu fluo qui attire l'œil, on va dire. Après, en effet, le plateau, il est très fluo aussi, très verdâtre, très marronasse, donc bon, c'est pas ce qui est le plus joli. Moi, le truc vraiment qui m'a dérangé, parce que bon, après, il est quand même lisible, je trouve, dans l'ensemble, et c'est agréable pour y jouer. Maintenant, le plateau des technos, là, le truc où il faut insérer ces technologies, puis les clipser une fois que tu l'as fait, alors ça, je comprends pas. Ça, c'était vraiment le truc à côté. Déjà que le plateau est assez grand, et en plus, il faut mettre ces tuiles action juste au-dessus du plateau, donc ça prend quand même de la place. Voilà, et ben en plus, il y a ça à côté, et il faut de la place pour pouvoir clipser ces machins-là. Et ça, j'ai pas trop compris. J'ai l'impression qu'il y aurait pu avoir 10 000 autres possibilités pour le rendre, quoi. Voilà. Sinon, c'est pas un jeu qui, par sa direction artistique, qui nous a remué, quoi. Parlons des règles. Alors, les règles, pour une fois, on avait des règles en français. Ça, c'était plutôt bien. On a eu pas mal de petits problèmes, hein, quand même. On a dû aller regarder certains pouvoirs, certains points qui semblaient être clairs. Quand on lit la phrase, on a l'impression qu'on la comprend, mais en vrai, on a dû aller voir, hein, notamment ce fameux coup, la techno qui a le réseau, qui a l'énergie Wi-Fi. Parce que ça, du coup, c'est complètement contre-intuitif. Tu te dis, bon, bah, du coup, lui, il peut éclairer les bâtiments de n'importe où. Il n'a pas besoin du réseau. Alors que, littéralement, la règle de départ t'explique comment le réseau doit fonctionner et comment l'énergie transite. Donc, du coup, d'un seul coup, on te dit ça. On ne comprend pas forcément tout de suite. Et c'est vrai que on avait vu que sur certains forums, ça avait fait l'objet de discussions animées, quoi. Voilà. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, Simon? Oui, déjà ça. Ouais. Et heureusement que les forums BGG sont là. Il y a aussi le calcul des points, enfin, des bâtiments gouvernementaux. J'espère qu'ils s'appellent bien comme ça, je ne sais plus. C'est pas bien clair. Encore une fois, heureusement que BGG est là. On a fait quelques petites erreurs de règles sur la première partie. C'est vrai que ça avait été un peu énervant, quoi. Mais voilà, après, on avait rattrapé le coup, quoi. Oui. Sinon, qu'est-ce que tu as eu comme sensation quand tu y joues? Ben, je trouve qu'il ressemble à beaucoup de jeux, que c'est encore un assemblage de mécaniques. C'est un bon cocktail, je crois que j'ai déjà employé cette expression. C'est un bon cocktail, c'est agréable. On va forcément penser à d'autres, on va dire ah ça ressemble à ci, ça ressemble à ça. Mais finalement, il a son identité propre à mes yeux. On joue à Nucleum et on voit bien quand je vais jouer à Nucleum, est-ce que ça va devenir un standard, est-ce que ça va devenir une référence? Je le crois plutôt, parce que l'assemblage est bien fait. Il est agréable. Oui, moi j'aime bien le rythme du jeu en fait. On est sur des rails, alors c'est pas un jeu de mots, mais parce que ça avance à vitesse constante en fait. C'est-à-dire tous les coups sont intéressants, toutes les petites tuiles que tu joues pour les actions sont intéressantes. Même quand tu poses une tuile rail, si elle est bien placée, bien combotée, bien faite, elle va t'amener énormément de choses. Donc t'as pas l'impression, parfois que tu as dans certains jeux, de tour à vide. T'as jamais l'impression de tour à vide. Et ce que j'aime bien aussi, c'est ces petits objectifs, ces petits contrats là, or et argent, qui s'enchaînent et tu les manges comme tu te gaverais de bonbons parce que littéralement ils arrivent, tu peux en faire quasiment un par tour et ils arrivent, ils sont déjà remplis. Donc parfois c'est hyper satisfaisant. Donc c'est ça qui fait que tu es dans une sorte d'intensité constante qui fait que tu fais des contrats, tu fais des actions et tu as l'impression que même si tu joues peut-être moins bien que les autres, tu es toujours en train de faire quelque chose d'intéressant et ça c'est bien. On peut noter aussi qu'il y a assez peu de downtime finalement, comme ça s'enchaîne assez rapidement, sauf pour des joueurs qui vont découvrir le jeu. Ça, les actions s'enchaînent assez rapidement et elles sont plutôt courtes, elles ne demandent pas
Il n'y a pas trop de rebonds, quoi. Ouais, grand enchaînement de combos dans tous les sens. Ouais. Ça peut arriver dans Draka, Oui, ça peut arriver. On va pas se mentir, mais il y a assez peu de downtime. Avec qui tu jouerais? Déjà, encore une fois, à 3 ou à 4, de préférence à 4, de manière à ce que les 4 technos soient bien représentés et qu'on exploite l'intégralité du plateau. Forcément des joueurs qui vont être extrêmement attentifs parce que les règles le demandent, des joueurs qui vont être agréablement pris par la complexité que peut apporter les technos et de bien pouvoir se projeter dedans. Il y a une question de projection dans l'avenir, de se dire cette techno, je la cible et elle va m'apporter ça, donc il faut que j'aille la chercher. Voilà, c'est des joueurs qui vont être attentifs à ça et à qui j'expliquerai qu'il faut faire attention à ça. Et puis il faut bien lire ces technologies, parce qu'en fait, il y a 4 technos différentes. Elles n'ont pas vraiment d'identité, ces technos. On te dit juste, t'as la techno A, t'as la techno B. En fait, ce qu'il faut bien, c'est lire son arbre de technologie et puis comprendre ce qu'on te demande. Si la personne elle a bien compris ça, elle va passer une bonne partie. Si au début, ben, tu as du mal à lire les iconos et du coup, tu as mal compris ce qu'on te demandait, c'est sûr que là, tu vas partir dans une direction qui ne va pas forcément être la bonne. Bon. Interactivité. Alors, l'interactivité, je trouve... Alors, évidemment, cette histoire de réseau fait qu'on pourrait penser qu'on va se marcher énormément sur les pieds. Ça peut arriver. Évidemment, il y a ces espaces de tuiles, de rails, à un exemplaire, du coup, qui peuvent être rapidement pris, qui peuvent couper ton réseau en deux. Donc, il peut y avoir de l'interactivité là-dessus. Mais en vrai, chaque techno, parmi les 4, elles ont chacun leur objectif particulier. Il y en a un, il va faire de la construction de rails, beaucoup. Il y en a un, il va construire des bâtiments, beaucoup. Il y en a un, il va en éclairer de partout. Donc, en fait, j'ai pas l'impression qu'on se marche tant dessus que ça, puisque si tu es censé suivre ta voie, il va pas y avoir non plus... on va pas trop s'écraser. L'interactivité, elle va être vraiment dans le choix des tuiles et dans le choix des contrats, où là, parfois, tu envoies, ils te tendent les mains, les points sont déjà faits, tu n'as plus qu'à les récupérer et tu te les fais shipper à droite et à gauche. Et donc là-dessus, là, par contre, l'interactivité, elle est énorme. Oui. Est-ce que tu aurais envie d'y rejouer? Oui, plutôt. C'est pas forcément le jeu que je sortirais tout de suite, immédiatement et sans délai. On me le propose avec plaisir. Il y a trop peu de variations entre les technos avec les A, B, C et D. C'est les 4 mêmes. Je crois que c'est ça qui me manque dans ce jeu. C'est pas forcément une map australienne qui va m'apporter, je crois, quelque chose de plus. Pourquoi pas? Je veux bien me laisser surprendre. Je l'essaierai à coup sûr. C'est simplement, voilà, c'est 4 technos. Il y en a 4, il n'y en a pas une de plus. J'aimerais bien qu'il y en ait d'autres pour pouvoir avoir des combinaisons de technos proposées différentes. Là, ça sera les 4 mêmes. Je crois que c'est ça qui me retient de me dire j'ai envie de me mettre dans la bataille et de découvrir autre chose. Quoique, je vais rajouter quelque chose. Au début d'une partie, dans la mise en place, on va retirer des rails mis à disposition et il est possible que des actions soient un peu plus rares. Il y a une raréfaction de certaines actions qui vont donner un peu de changement dans la partie. Cependant, ça ne sera pas aussi flagrant que dans un revive avec clairement des pubs qui ont une identité propre et on en a au minimum 8 ou 16, suivant la façon dont on a envie de compter les pubs dans Revive. Là, il y en a 4 points, je trouve ça très limitant. Oui, on peut rapidement faire le tour. Moi, je prends plaisir à y rejouer, donc ça, on m'en propose, il n'y a aucun problème. J'aime justement pour cette rapidité dans les tours et puis ces petites satisfactions et cette avancée fait que j'ai vraiment envie d'y rejouer. Voilà, après, est-ce que c'est un jeu qui finalement m'a marqué ou m'a marqué de fou? Pas tant que ça. Qu'est-ce que tu lui mettrais, toi, comme note? Oh, j'aurais dit une barbe fournie, j'irai pas plus loin. Il paraît qu'il faut que je fasse une échelle de barbe, on verra. Plus c'est long, plus mieux c'est. C'est sympa, c'est bien, c'est pas le hit pour moi du siècle, c'est formidable, il va remporter des prix, c'est certain, ce sont mes goûts, encore une fois. Je proposerais plus facilement autre chose. Alors, moi, je lui mettrais un petit 15. J'aime beaucoup le jeu. Franchement, on me propose, j'y rejoue tout le temps. Je pense qu'il n'y a vraiment aucun problème. Maintenant qu'on y a pas mal joué, qu'on maîtrise bien les règles, qu'on maîtrise bien les technos, c'est agréable. Mais c'est vrai que c'est un jeu, il n'a pas d'identité. C'est-à-dire, le fait qu'on n'incarne rien, ça ne raconte pas d'histoire vraiment. Je serais incapable de dire, et c'est ça qui me manque un peu, c'est que tu ressors du jeu. Parfois, quand tu débriefes le jeu avec les autres joueurs, tu fais « Ah là là, quand tu m'as piqué tel bâtiment ou tel machin, ou quand tu as fait tel objectif avant moi », ce qui est le cas dans tous les autres jeux, on se raconte une histoire. Là, tu as l'impression que on n'a rien à se raconter à la fin. Parce que le jeu est un peu impersonnel. Et donc, malgré le fait que la mécanique est géniale et qu'il y a plein de bonnes idées, ces étoiles, ces jalons qu'on peut aller chercher très haut, qu'on peut garder jalousement, et ce fait de recharger à la dernière minute ou de recharger très tôt pour aller faire d'autres choses, bah,
je trouve ça génial, il y a vraiment un bon rythme, mais est-ce que toi, tu te dis pas comme dans Revive où tu te dis parfois, ah là là, quand tu es venu me prendre cette ville ou quand tu m'as pris tel truc, voilà, là il n'y a pas. Littéralement, on fait la partie, on est content, mais on n'a pas été embarqué. Comme s'il manquait un thème un peu, personnifier ces technos, personnifier quelque chose, rajouter un petit peu, je sais pas, il manque quelque chose pour en faire un jeu qui aurait été potentiellement incroyable et qui est très bon jeu, voilà, mais sans plus finalement. Voilà. Peut-être que le thème le dessert. Peut-être. Peut-être. Voilà. Sur ce, merci d'avoir regardé. Ouais, à bientôt. Ciao.